Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans les coulisses du Grand Lyon. Mon invité du jour, Jérémy Bréau, bonjour. Bonjour Raphaël. Vous êtes le maire de Bron, aussi président de la Fédération Les Républicains dans le Rhône. Alors, comme on est encore en janvier 2025, en ce début d'année, qu'est-ce qu'il faut vous souhaiter? À titre personnel, simplement d'être heureux et au niveau politique, vous savez, actuellement, on vit une très belle semaine. Bon, on va rester prudent, mais il nous reste encore le second tour. Mais à Francheville, dimanche, on s'achemine quand même vers une belle victoire de notre candidate Claire Pouzin, qui a fait un travail de terrain remarquable. Et surtout, c'est une claque infligée par la population à la candidate écolo, qui montre les limites de cette politique menée par les écolos depuis maintenant 5 ans. Et puis, c'est une formidable semaine, puisque dimanche, nous allons désigner, nous les Républicains, notre candidat, notre chef de file candidat pour les élections métropolitaines de mars prochain. Alors, pour Francheville, on vous suit. Pour la primaire des Républicains, c'est un peu la méthode Coué, parce qu'on annonçait un affrontement entre Gilles Gascon et Sébastien Michel. Et finalement, Gilles Gascon refuse de concourir, estime que c'est une primaire qui est pipée. Donc, est-ce qu'elle a encore de la valeur, cette primaire? Écoutez, moi, en tant que président de la fédération, je suis le garant de l'unité et du rassemblement de la famille. Nous avons mis en place collégialement un mode de désignation. C'est un vote. Chacun et chacune a pu y participer. Nous avons 2 très bons candidats qui ont fait acte de se présenter. Véronique Sarcelli, la maire de Sainte-Foy-les-Lyons, et Sébastien Michel, le maire d'Écully. Ça montre bien que le process a été validé, puisque nous avons plusieurs candidats, et encore une fois, la méthode a été faite, a pris du temps, justement pour ne pas se précipiter, et puis également ça a été fait de façon collégiale, et le fait que nous avons plusieurs candidats montre que le process a été accepté quasi par tout le monde. Alors, ce n'est pas les militants ou les électeurs qui votent, c'est un comité qui a été désigné en interne. Gilles Gascon, il voit la main de Laurent Wauquiez. Pour lui, il a déjà choisi Sébastien Michel. Il veut imposer sa candidature, alors qu'il pense qu'il trouvera sa légitimité par ailleurs. Raphaël Ruffier, ça c'est vous qui le dites. Vous savez, ce mode de désignation, ça va permettre quoi? Ça va permettre de désigner un candidat qui aura la légitimité de notre famille politique et dont le rôle sera quoi? Sera à la fois de travailler le projet, également aussi de continuer les discussions avec les partenaires naturels, les familles centristes également et les groupes Synergie, et de mettre en place une dynamique. Revenons en arrière quelques instants. Lors de la dernière élection métropolitaine, il y a 6 ans, en 2020, le candidat des LR avait été désigné, non pas localement, mais par Paris, par la Commission nationale d'investiture, et surtout, il avait été désigné très tardivement, à l'été 2019, ce qui a fait qu'on n'avait pas eu le temps de travailler vraiment sur le projet. Là, l'idée, c'était de désigner, non pas par Paris, mais localement, pour avoir une vraie légitimité du terrain, et puis également aussi de le désigner suffisamment à l'avance pour permettre à notre famille, avec les partenaires, de travailler un véritable projet d'alternance. Donc, il faut se féliciter de ce que nous sommes en train de mettre en place. Nous allons avoir un candidat qui sera tout à fait légitime et qui aura le temps de travailler et de faire travailler tout le monde. Donc, c'est ça qu'il faut se réjouir. Mais Gilles Gascon a annoncé qu'il allait enjamber la primaire et continuer sa démarche pour être candidat. C'est-à-dire que vous allez l'exclure des LR? Non, on ne va pas l'exclure des LR, vous savez. Notre devoir, c'est quoi? C'est de se rassembler tous, de travailler tous ensemble pour gagner en 2026 et mettre fin à la politique de destruction menée par les écologistes et l'extrême gauche. Maintenant, effectivement, on ne peut pas se permettre d'exclure les uns et les autres. Il y a une primaire. Gilles Gascon, on compte sur lui. Évidemment, il aura un rôle. Il est président du groupe LR à la métropole depuis début janvier. Maintenant, il a fait le choix de ne pas venir se présenter. On prend acte. Il faut regarder également le fait que nous avons 2 candidats qui ont candidaté, ce qui montre que la primaire est totalement validée et légitimée. Un mot sur 2026, on entend parler d'un changement du calendrier électoral qui serait décidé par le gouvernement pour vous être plus favorable. C'est François-Noël Buffet, ministère de l'Intérieur délégué, qui pourrait prendre la décision de repousser un petit peu les métropolitaines pour donner plus de chances à la droite de l'emporter. C'est ça le scénario qui se dessine? Vous savez, on entend tellement de choses en ce moment que tant que c'est pas fait, je ne vais pas me prononcer. Mais vous seriez favorable à ce report de calendrier? Écoutez, les élections normalement doivent avoir lieu au mois de mars. Il doit y avoir des raisons légitimes pour y déplacer. Pour l'instant, je n'ai pas suffisamment d'informations pour vous répondre. Un mot aussi, j'ai remonté votre fil Twitter, j'ai vu des félicitations pour Bastien Join, futur maire de Caluire. Bon, finalement, il n'est toujours pas maire de Caluire, Philippe Cochet est resté. C'est un problème qu'il reste maire de Caluire? C'est absolument pas un problème. Philippe Cochet, vous savez, c'est quelqu'un
et j'ai pas honte de le dire, pour qui j'ai beaucoup de... j'ai une vraie amitié avec Philippe Cochet. Il a été condamné par la justice, il a décidé de se battre... 3 ans de prison, dont un an ferme. Il a décidé de se battre jusqu'au bout pour laver son honneur, parce qu'il estime que la peine était trop forte. Je ne suis pas avocat, je ne suis pas juge, je ne connais pas le dossier. Je respecte la décision de Philippe Cochet d'avoir fait un recours à la fois contre la décision de justice, mais aussi contre l'arrêt préfectoral. Mais ce n'est pas un problème qui reste en place à l'approche des prochaines municipales? Il l'a expliqué, vous le savez très bien. Il va y avoir une décision de justice qui va être rendue courant mars. Attendons de voir ce que la justice dira, c'est pas à moi de la commenter. Un mot sur la situation gouvernementale, le fait qu'il n'y ait pas de budget qui a été voté pour l'instant. La ville de Bron, dans les préconisations de Bernier, il fallait que vous trouviez 2 millions d'euros d'économies, c'est ça? Oui, c'est effectivement un vrai problème. Cette dissolution, en plus d'avoir instauré un climat d'instabilité au niveau de nos institutions, ça coûte énormément d'argent. Il n'y a plus d'argent dans les caisses, donc il faut bien renflouer les caisses. À l'époque du gouvernement Barnier, en responsabilité, il avait demandé effectivement un effort aux communes, en tout cas à certaines communes les plus grosses et les mieux gérées. Et concrètement, pour une ville comme Bron... La métropole doit être bien gérée puisqu'il demandait 100 millions d'efforts. Oui, mais proportionnellement par rapport à Bron, enfin bon, peu importe. Nous, c'est 2 millions d'euros. 2 millions d'euros qui étaient demandés sur un budget d'à peu près 60 millions d'euros, c'était juste colossal. C'est-à-dire concrètement qu'un certain nombre de projets, je pense par exemple à la création d'une crèche, étaient mis en stand-by. Avec la censure du gouvernement Barnier, nous avons maintenant le gouvernement Bayrou. Nous sommes toujours en attente de savoir à quelle sauce on va être mangé. On entend certains chiffres. On devrait atterrir, je pense, plutôt entre 500 et 800 000 euros. Mais tant qu'on ne sait pas à quelle sauce on va être mangé, on met en stand-by un certain nombre de projets. Le budget que l'on vote normalement, le budget de la commune que l'on vote habituellement au mois de décembre, là, on va le faire passer au mois d'avril. Et c'est vrai que ça met en stand-by des projets et par ricochet, c'est tout un pan de l'économie qui est en attente. Alors, on comprend que vous préférez que François Bayrou évite la censure dans les semaines qui viennent. Écoutez, moi je réfléchis d'abord pour l'intérêt du pays. Est-ce que je suis un fan inconditionnel de François Bayrou? La réponse est non, mais dans l'intérêt du pays, j'espère qu'il va réussir. D'autant plus que nous avons des ministres, les Républicains, extrêmement importants et qui font un super travail. Je pense à Bruno Retailleau, je pense à Annie Genevard, à François-Noël Buffet et d'autres. Donc il faut espérer encore une fois dans l'intérêt général que ce gouvernement ne soit pas censuré. Il semble s'en être rapproché un peu de la censure en reprenant le terme submersion. La gauche estime qu'il reprend un terme qui vient de l'extrême droite et on s'oriente plus vers la censure aujourd'hui. Je pense qu'on n'a aucune leçon à recevoir de cette gauche qui, pendant des années, voire des décennies, nous ont fait des grandes leçons de morale et qui se sont vendus pour un plat de lentilles ou de croquettes à la France insoumise en juin dernier. Jérémy Bréau, je vous remercie. Merci à vous. Et puis moi, je vous dis à demain pour une nouvelle émission des Coulisses du Grand Lyon.